Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Retro Gamerik. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo compte rendu d'achat finalement, des achats que j'ai pu faire sur Vinted, Le Bon Coin je crois, il me semble, ouais peut-être, mais en tout cas Vinted c'est sûr. Et puis des achats que je viens de faire à Micromania. Alors je voulais acheter à Micromania le nouveau Dragon Ball, le Dragon Ball The Breakers. J'avais en tête d'acheter aussi le jeu Cuphead que j'ai acheté à l'époque en version dématérialisée parce que on n'avait pas forcément d'espoir de sortie en version physique, et finalement cette version physique va sortir le 6 décembre. De ce fait, j'irai l'acheter, j'irai la faire la précommande le mois prochain, parce que ce mois-ci j'ai craqué le sac, et clairement non seulement j'ai craqué le budget, mais j'ai plutôt un banquier qui est au bord de la dépression plutôt qu'autre chose. En tout cas, voilà, tout ça pour vous dire que je me suis bien fait plaisir ce mois-ci. Alors, j'ai reçu des colis tout à l'heure. Vous avez dû remarquer que ces temps-ci, je fais un peu moins de vidéos, tout simplement parce que malheureusement dans le Nord, les vides-greniers sont terminés. On attend désespérément des bourses aux jouets ou des bourses collection pour combler un petit peu ce gros manque pour nous les chineurs. Malheureusement, je n'ai rien avant je crois, le week-end du 15-17 novembre. Je sais plus exactement. En tout cas, c'est vraiment fin novembre. Et ça va vraiment être compliqué. Donc la dernière vidéo, vous l'avez vu, j'avais fait une super affaire en trouvant un gros lot très intéressant sur Le Bon Coin. J'ai pas forcément trouvé de gros lot intéressant sur Le Bon Coin cette fois-ci. Par contre, j'ai trouvé des pièces pour ma collection et puis un petit peu pour les dérivés de ma collection sur les parties figurines à des prix plutôt sympas, et je voulais partager ça avec vous parce que ça me fait plaisir de repartager une petite vidéo avec vous qui me suivez régulièrement. Donc, petit achat d'aujourd'hui. Alors... Je vous le dis, je suis assez transparent sur le sujet. Quand je fais des vides-greniers, que je me lève à 5 heures du matin, oui, il va m'arriver de lever plusieurs fois les mêmes jeux, du Mario Kart sur Wii, du Super Mario Bros sur Wii. Pourquoi? Parce que c'est des pièces qui sont faciles à échanger ou que je peux revendre facilement pour m'acheter d'autres choses qui m'intéresseront plus et arriver à m'acheter quelque chose qui coûte un peu plus cher avec un budget minime. Finalement, je pense que je suis pas le seul à le faire, on est beaucoup à le faire. On commence à être de plus en plus à le dire ouvertement, puisque de toute façon c'est comme du troc finalement. J'achète quelque chose pas cher et puis je le revends et je reprends quelque chose pour ma collection qui coûtait plus cher. Finalement je fais une bonne affaire, et globalement, mis à part la transaction financière qui vient d'un côté et qui repart de l'autre, c'est comme si c'était un échange globalement. Donc dans ce contexte, j'avais ramené plusieurs jeux que j'avais pu avoir, qui étaient de ma collection aussi, que j'ai sorti de la collection et que j'avais pu trouver en brocante, et je les avais ramenés notamment à Micromania. Et puis au fil du temps, j'avais accumulé un bon d'achat de 57 €. Et ce bon d'achat de 57 € aujourd'hui m'a permis d'acheter 3 choses, dont 2 auxquelles je m'attendais pas du tout. Et ça me fait vraiment super plaisir de les avoir rentrés aujourd'hui. Donc le premier, je voulais le récupérer, c'est donc le Dragon Ball The Breakers. Donc il vient de sortir. Apparemment c'est un jeu assez spécial, puisque en gros vous incarnez soit le gentil soit le méchant je crois, et puis du coup en fonction de la position que vous avez choisie,
Et bah vous allez être soit persécuté, soit c'est vous qui allez persécuter. D'après ce que j'ai cru comprendre, enfin globalement ce jeu-là et ce type de jeu-là, c'est pas forcément moi qui vais m'y intéresser. Je pense que Mathéo va plutôt s'y atteler, Mathéo mon fils, va plutôt y jouer et se faire plaisir, notamment avec ses potes en ligne. Voilà, moi le jeu en ligne c'est vraiment pas mon kiff, je suis plutôt un vieux moi et du coup c'est pas vraiment ce que je préfère. Donc voilà, il est tout neuf, hein, je viens de l'avoir. Ici il y a le petit code. Voilà, donc j'ai eu ce jeu donc pour 29,99 € et finalement il est parti dans mes bons d'achat puisque j'avais 57 € de bons d'achat d'avoir et 10 € de bons d'achat que j'avais gagné aussi avec ce que j'avais pu acheter cette année chez Micromania. Donc ce jeu là coûte 30 € et je vais vous expliquer à combien mes revenus par la suite. Et puis j'étais parti pour commander Cuphead, en tout cas le Cuphead, pardon, pour le précommander. Et puis dans le premier bac, en arrivant chez Micro, je tombe sur un bac où il y a un petit peu tout et n'importe quoi, et des figurines. Et des figurines que j'avais déjà repérées. Je les avais repérées sur Vinted, les gens les vendaient en général 14-15 €, ce qui revenait à peu près à 20 € avec les frais de port. Mais bon, on sait jamais dans quel état ça va arriver, on sait jamais si ça a été utilisé, si ça a été déballé, si ça a été abîmé. Et puis ces figurines-là, en plus, elles ont une petite particularité et je voulais vraiment, si je les rentrais dans la collection, qu'elles soient pas abîmées. Et je les trouvais vraiment sympas. Et c'est des figurines qui valent à peu près 35 €, 34,99 € à l'achat. Des figurines qui font partie de la collection Noble Collection, après vous dites comme vous voulez. Et ce sont des figurines de Jurassic Park. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, King Kong? Bienvenue à Jurassic Park. Alors quand je dis figurines, c'est pas tout à fait des figurines, c'est des petits dioramas. Et j'ai trouvé que c'était super sympa et que dans une vitrine ça pouvait le faire. Et là où j'ai eu de la chance, c'est qu'aujourd'hui, ces figurines qui sont normalement à 34,99 €, elles étaient dégriffées et elles étaient à 19,99 €. Donc ici on va retrouver le Dilophosaure, hein, celui qui crache dans la gueule du gros, hein, dans le premier film, le gros qui essaye de se barrer, il se fait cracher dessus de mémoire par le Dilophosaure. Et vous voyez, en fait, vous allez avoir un petit diorama. Donc vous avez donc le dinosaure. Et puis ici, vous avez un diorama qui fait que vous avez une super présentation. On le voit ici, on le voit bien. Il est sur une espèce de pierre, en fait. Hein, il est posé. Et ça fait vraiment joli. Et en gros, vous avez ici cette petite crystal box, finalement, aux couleurs de Jurassic Park. Hein. Et puis à l'intérieur, vous avez cette même figurine, donc forcément, mais qui est plutôt dans une coque en plexiglas. Je sais pas si on le voit bien, j'ai pas forcément envie de l'ouvrir tout de suite, hein, puisque je viens de la rentrer. Voilà, je voulais le partager avec vous tout de suite. Donc voilà, donc cette petite figurine, ce petit diorama qui m'est revenu du coup à 19,99 €, ce qui est à peu près le prix que je l'aurais payé en passant par Vinted pour de l'occasion, mais sans forcément savoir si ça allait arriver en bon état. Et puis franchement, ces temps-ci, je trouve que Mondial Relais est vraiment très très long à livrer les colis. Ouais, pour cette première figurine sur laquelle je suis tombé et je m'y attendais vraiment pas, donc ça m'a vraiment fait plaisir. Y a des films et des séries, enfin plutôt des films hein, que j'ai vraiment apprécié à l'époque, comme les Ghostbusters, qui ont fait donc des séries récemment à Action, pour lesquelles j'ai pu récupérer la voiture et puis 4 figurines. Donc vraiment des séries qui sont plutôt sympas et qui font vraiment joli sur une étagère dans une collection. Et puis des films cultes hein, comme les Gremlins finalement, où on va retrouver aussi en ce moment des NECA aussi, qui est une très bonne marque, qui fait des figurines des Gremlins de l'époque. Et puis on va retrouver notamment, enfin voilà, ce film culte qui est Jurassic Park. Je sais pas vous, ce que vous pensez des nouveaux. Moi, les Jurassic World, pour moi, c'est vraiment ultra commercial et c'est vraiment basé juste sur les acteurs. Et je trouve qu'au fil des films, on perd totalement l'idée principale qui était de faire revivre les dinosaures pour focuser sur une rousse et un beau gosse musclé et vraiment faire tourner l'histoire autour d'eux avec des cascades improbables.
qui sont plutôt dignes de Fast and Furious que d'un film qui est orienté logiquement sur l'ère Jurassique. Bref, moi je trouve ça dommage, j'aime pas du tout les nouveaux, et par contre j'aime vraiment les anciens, les 3 premiers, et du coup rentrer des figurines ou des dioramas de Jurassic Park, ça me fait vraiment plaisir. Et puis il y en avait pas qu'une, il y en avait 2 en fait. Donc il y avait 2 dioramas, et celui-là aussi fait partie d'une scène culte où on va retrouver du coup les vélociraptors qui rentrent dans la cuisine et qui chassent les 2 gamins. Alors on le voit un peu mieux ici, hein, la mise en scène elle est là, et franchement je trouve que ces dioramas sont vraiment superbes, et surtout quand vous ramenez ça pour un prix qui est pour moi assez ridicule par rapport à la qualité du produit. Donc 19,99 € au lieu de 34,99 € pour ce deuxième diorama. Voilà, et puis donc du coup c'est la marque dont je vous parlais, c'est Noble Collection. Voilà, qui font vraiment... Enfin franchement c'est super joli. Juste au-dessus vous avez le symbole de Jurassic Park qui est au-dessus du plexi, donc de la boîte. Franchement c'est très très bien fait. Il y en a un 3e, je ne sais plus lequel c'est en fait, mais je sais qu'il y en a un 3e, mais du coup j'en ai déjà 2 sur 3, ça fait plaisir. Et peut-être que je tomberai un jour sur le 3e. En tout état de cause, j'avais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un bon d'achat de 57 € plus un avoir de 10 €. Ce qui fait que, en gros, je me suis retrouvé avec 67 € de bon d'achat. Et ici, j'en avais pour un petit 70 € si j'arrondis avec les petits centimes qui traînent à droite à gauche. Ce qui fait que globalement, pour ces 3 articles, j'ai payé 3 €, soit 1 € par article, et je trouve que franchement ça fait vraiment super plaisir. Alors c'est pas le prix que j'ai payé, puisqu'à l'époque j'ai trouvé des jeux que j'ai revendus par la suite, j'ai payé peut-être un peu plus cher. En tout cas ce qui est sûr c'est que j'ai pas payé le prix réel que valent ces 3 articles, c'est-à-dire 70 €. Voilà, donc déjà je suis très très content aujourd'hui d'avoir rentré ces articles là. Hop, je pose ça par terre et j'enchaîne avec la suite. Et la suite c'est quoi? Bah, c'est un échange que j'ai pu faire avec un proche de Alex Gaming. Je l'avais découvert dans les vidéos d'Alex, et donc c'est Jordan Roger qui lui n'est pas sur YouTube mais qui est sur TikTok. Je vous mettrai le lien de son TikTok dans la description, et donc avec qui j'ai fait un échange. Donc je viens de le sortir, j'ai pas encore regardé, je sais ce que c'est hein, bien évidemment, mais on a fait un échange. C'est Jordan qui m'a contacté via TikTok et qui m'a proposé de faire un échange. Donc on a regardé ce qu'on avait chacun de notre côté, et puis j'ai demandé à Jordan quelle était pour lui la valeur d'échange des jeux qu'il me proposait. Il m'a dit non, moi je me prends pas la tête avec de la valeur d'échange, on fait 2 jeux contre 2 jeux. Et puis bah, du coup on s'est mis d'accord sur 2 jeux chez lui et 2 jeux chez moi à échanger. Et puis bah, comme j'aime bien le faire, vous me connaissez pour ceux qui me suivent maintenant, je lui ai mis un petit cadeau, un petit jeu supplémentaire. Je pense que ça lui a fait plaisir. Il fait des exclus Xbox, donc je lui ai mis un Championship, je ne sais plus quoi, le 2 sur Unreal Championship, je crois que c'est celui-là, sur Xbox, en complet, en bon état, et c'est une exclus Xbox qu'il n'avait pas. Donc voilà, c'était le petit cadeau du Retro Gamerik. Hop, je vais poser ça par terre. Ce que j'ai claqué, c'est le carton, vous inquiétez pas. Et je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Alors, ce qui est bien, c'est que c'était très bien emballé, donc je te remercie en passant. C'était super bien emballé avec ça. Je pense que tu l'as gratuit, mon pote, parce que tu m'en avais mis une tonne autour du colis, donc il était vraiment inviolable, ce colis. Donc ça fait plaisir d'avoir des gens qui sont respectueux et qui font aussi attention à ce qu'ils envoient aux autres. Et donc, dans ce colis, on va retrouver 2 jeux. 2 jeux. Le premier, Arizona Sunshine sur PS4, qui est un jeu VR que je voulais depuis longtemps. Alors, c'est pas un jeu qui coûte cher, mais c'est un jeu que je voulais depuis longtemps dans la collection VR, donc je le rentre. Puis un jeu que je connais pas, mais qui m'avait l'air sympa, donc je l'ai pris, c'est le Sekiro. Voilà, donc c'est 2 jeux PS4 échangés avec Jordan, que je remercie en passant. Et n'hésitez pas à aller voir son TikTok et à vous abonner. Hop, ça c'était pour les jeux. Hop, je vais faire une petite coupure et je vous reprends tout de suite. Voilà, donc après les figurines et l'échange avec Jordan, je vais maintenant vous montrer donc 2 achats Vinted. Des achats Vinted que j'ai fait récemment. Donc le premier,
un achat avec un Italien qui vendait une console en boîte. Et ce type de console en boîte, bah, malheureusement quand j'en vois une, je peux pas résister. Donc en termes de prix, franchement je sais plus du tout ce que j'ai payé. Je sais plus si c'est 45 ou 55, mais je mettrai une petite bulle ici avec le prix que j'ai payé parce que je ne m'en souviens plus. En tout cas, malheureusement, quand je vois ce genre d'article, je peux pas passer à côté. Alors j'ai peut-être eu de la chance parce qu'il l'avait mis en ligne et elle était pas encore partie. Ça faisait déjà plusieurs heures qu'il l'avait mis. Alors il l'a mis la nuit. Hein. Des fois, on a encore la chance de faire des bonnes affaires quand c'est la nuit parce que les gens piotent et moi je dors pas beaucoup. Je dors tôt mais je me réveille très souvent la nuit, donc ça me permet de tomber des fois sur des bonnes occasions. Il me semble des mémoires qu'elle était mise à 55 € cette console en boîte et il me semble avoir négocié à 45, mais bon de toute façon je vous mettrai un screen de l'échange que j'ai eu avec lui ou alors du prix que j'ai payé. Voilà, en tout cas ça fait bien plaisir. Pour vous donner un petit indice, je sais pas si ça va vous aider parce que ça peut vous amener sur plein de consoles différentes, plein de modèles de consoles différentes. Dedans, il y a une R4. Alors c'est pas vraiment ce que j'affectionnais beaucoup les R4 au départ. Et puis avec le temps et après m'être renseigné sur pas mal de sites, j'ai pris connaissance d'une information qui disait que le print qui avait été utilisé par Nintendo pour imprimer les jeux sur ces petites cartouches avait une durée de vie de 10 à 15 ans. Et c'est pour ça, et moi j'ai déjà eu le tour, que sur certaines cartouches DS et 3DS, les jeux ne fonctionnent plus. Bon voilà, pour ceux qui me connaissent, Nintendo c'est pas forcément ma marque préférée. Hein, la façon dont ils commercialisent leurs produits, je la trouve plus que moyenne et même détestable sur certains aspects. Ce genre de comportement-là, je le trouve inadmissible et clairement, bah ça ne me donne pas confiance en le produit. Donc j'ai préféré virer tous mes jeux de DS, 3DS et puis en me disant que bah quand je tomberai dessus, eh ben je chargerai ça. Et bien finalement j'en ai une là, j'ai une R4 et du coup je mettrai les ROM des jeux là-dessus et puis ça ira très bien pour jouer à ces anciens jeux puisqu'à aujourd'hui de toute façon ils sont plus commercialisés et on ne les utilise plus. En tout cas pour la majeure partie d'entre nous, après les collectionneurs comme nous, oui on peut rejouer à ces anciens jeux. Et puis ce pack magnifique, je suis très content de l'avoir rentré. C'est une DS Tank et c'est le pack Mario Kart DS. Nintendo DS, pour jouer, il suffit de la toucher. Donc dans ce pack, alors je pense pas qu'il y ait le jeu par contre, ça me fait un peu chier, mais bon c'est pas grave, je le retrouverai. Donc on va se retrouver, donc là c'est juste un fourreau, après on va retrouver cette console en boîte, voilà. Petite déchirure là, pas précisée par le vendeur, bon bah écoutez tant pis, hein, ce sera pas si grave que ça. Et on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans, mais je crois que c'était vachement bien fait. Regardez, il y a la cale. Il y a un petit sachet où on devait ranger des articles dedans, peut-être le stylet ou quelque chose comme ça. Alors je vais essayer de la sortir. Voilà, je l'ai sortie, elle est ici. Voilà, donc on a tout, hein. Enfin, les notices sont là. Il y a un truc DS avec un code VIP, alors peut-être que c'était pas le jeu en boîte, je sais pas en fait. Et puis ici on va retrouver la console et le chargeur. Donc très très content parce que franchement c'est dans un vraiment bel état, mis à part cette petite déchirure. Voilà, donc il y a les points VIP, code non gratté. Bon franchement c'est top, hein. Franchement c'est pas mal du tout. Voilà, que ce soit 45 ou 55, je trouve que c'est quand même un très très bon prix pour ce genre de pack. Les DS Tank, pour ceux qui en cherchent, bah bon courage. Je crois avoir, si je dis pas de bêtises, la grise en boîte Metroid, la rose en boîte, une bleue en boîte, il me semble, une bleu ciel. Une autre rose en boîte, j'ai récupéré la boîte récemment, c'est le pack Nintendo, c'est un des premiers finalement. Et puis, bah les autres je galère quoi. Franchement, la noire en boîte,
je la vois jamais. La rouge en boîte, je la vois jamais. La bleu foncé en boîte, je la vois jamais. C'est vraiment compliqué les DS Tank. Et clairement, quand vous cherchez une DS Tank en loose, ça se vend mal, hein. Les gens les vendent 15-20 euros en loose. Je suis convaincu que comme pour les Game Boy, dans quelques temps, ça coûtera 60 balles, 80 balles en loose. Il faudra attendre encore quelques années, mais c'est pas grave. Par contre, en boîte comme ça, bah ça montera en fait. Ça montera encore à une centaine d'euros, voire 150 euros, c'est une certitude. Donc voilà, je suis très content de ce pack. Voilà, hein. Alors par contre, voilà, on le voit, hein, c'est pas un pack français, hein, c'est un pack espagnol ou italien. Après, on s'en fout, hein, clairement, ces consoles-là, vous mettez un jeu dedans, vous y jouez sans aucun problème. Donc ce sera très très bien comme ça, et c'est un très très joli pack, je suis content de le rentrer, il est vraiment en bel état. Allez, dernière partie de cette vidéo, on va prendre donc le dernier colis qui est ici. Alors, du coup, hop, voilà, lui il paye pas les timbres, hein. En tout cas c'est les vieux timbres qu'il a dû récupérer. Je sais qu'il y a des gens qui font les envois comme ça, ou c'est plutôt un colis qu'on lui avait envoyé, parce que lui, il a fait un envoi par mondial, donc pas de sujet là-dessus. Peut-être un colis qu'il avait reçu. Je sais qu'il y a des gens qui récupèrent aussi des vieux timbres parfois, parce que ça fonctionne encore de faire des envois avec des vieux timbres, et ils prennent encore en compte. Ouais, moi je perds pas mon temps avec ça, c'est trop de perte de temps, mais c'est vrai que c'est très intelligent comme démarche, je trouve. Voilà, donc je vous montre ce petit colis reçu aujourd'hui, donc le dernier achat, en espérant que ça vous plaira. N'hésitez pas du coup à liker, partager, commenter la vidéo, à vous abonner si c'est pas fait, à en parler à vos amis, à ramener des amis sur la chaîne pour qu'ils s'abonnent s'ils ont envie et si les vidéos leur plaisent, bien évidemment. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des likes, des commentaires, tout ça c'est tout autant de choses qui font avancer la chaîne et qui donnent envie de continuer et de partager avec vous. Là, clairement, ça fait à peu près, je sais pas, une semaine et demie que j'avais pas fait de vidéo. Et ben malgré tout, il y a encore quelques abonnés qui se sont ajoutés. Je crois qu'on doit être 506, 507. Bah c'est cool. Franchement, ça fait plaisir. Le premier palier, il est passé, le palier des 500. Logiquement, je pourrais avoir dans pas longtemps une communauté et discuter et interagir avec vous plus facilement au travers de publications autres que des vidéos ou des shorts. Donc je trouve ça plutôt cool. Et puis surtout, comme je vous l'ai dit, hein, à 700 abonnés, je refais un concours et il sera encore plus violent que le premier. Le premier était plutôt pas mal. D'ailleurs, j'avais reçu la vidéo du gagnant que je salue au passage, qui était assez content d'avoir reçu son lot. Donc voilà, ça fait toujours plaisir de voir ça. Et puis de se dire que on peut aussi faire plaisir et partager la passion aussi à travers des cadeaux, des échanges et puis des expériences sur le jeu vidéo ou autre. Ok, donc voilà, donc ce petit colis, je vais l'ouvrir, on va pas perdre trop de temps. Je fais un petit coucou à YoHit parce que du coup, je vais même pas rappeler pourquoi j'ai rentré cette figurine parce qu'il me dit que je le répète à chaque vidéo et c'est vrai que je le répète souvent, donc je vais éviter de le dire. Je rentre aujourd'hui donc ce colis et dans ce colis, il y a un Elite Theron et ça me fait super plaisir parce que c'est quelque chose qui est blisté normalement, je l'espère. Voilà, c'est plutôt pas trop mal emballé, il n'y a pas de bulle, mais bon, il y a du papier craft autour, donc c'est plutôt pas mal. Et regardez-moi ce méchant de Gears of War, regardez comme il est laid. Voilà, donc c'est un Elite Theron. Voilà, et donc comme je vous le dis souvent, donc c'est la marque NECA qui fait des figurines juste magnifiques. La seule chose que je reprocherais à cette marque, et c'est vrai que c'est dommage, c'est que ces blisters ne sont pas déballables autrement que à coup de cutter ou à coup de paire de ciseaux. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage parce que ces figurines sont magnifiques. On aimerait bien les exposer, on aimerait bien les manipuler. Malheureusement, si on le fait, c'est qu'on a pété le blister. Et clairement, aujourd'hui, moi, péter le blister, ça me dérange. Donc je trouve juste ça dommage, voilà. Mais sinon elles sont vraiment juste superbes. J'en ai une autre qui m'attend, ma femme me l'a acheté, elle me fera un cadeau plus tard avec. Encore une fois un méchant, parce que bon le fun là-dedans c'est de récupérer plutôt les mauvais, parce qu'ils ont vraiment des sales gueules et ils sont assez badass. Les Gears finalement, bon bah voilà, à part Marcus Phoenix, sont pas trop... je les trouve pas exceptionnels, mais voilà, en tout cas ce Elite Theron, il est juste magnifique. Et je m'en vais de suite valider les différentes commandes via les sites Vinted ou Le Bon Coin que j'ai pu recevoir avec ces acheteurs, enfin ces vendeurs pardon, qui m'ont vraiment fait plaisir et qui ne m'ont pas du tout déçu. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi.
Je vous laisse comme d'habitude commenter, liker, partager et vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Bon week-end à vous, c'était Retro Gameric.